Bonjour, je vous invite à poursuivre la lecture de notre petit livre et d'aller un peu plus loin dans votre imaginaire pour suivre cette histoire. Bien sûr, vous vous décontractez, vous vous relâchez pour accueillir avec bienveillance toutes les sensations de calme et de paix à l'intérieur de votre corps et à l'intérieur de votre esprit. Prendre le temps calmement de sentir vos muscles, vos articulations se détendre et se relâcher. Prendre le temps aussi d'accueillir votre souffle, votre respiration. Accompagnez chaque expiration d'un relâchement plus prononcé. Et prendre le temps d'accueillir le calme dans votre esprit. Je vous rappelle l'histoire de ce territoire du bas, envahi de tristesse, mais qui se souvient des temps lointains, de la joie et de la gaieté qui l'accompagnaient chaque jour. Certains se souviennent de la funeste transformation. Il paraît qu'un jour, très discrètement, le soleil affaiblit. Puis il ne fut de plus en plus pâle, de plus en plus transparent, jusqu'à être complètement absent. Au départ, personne n'y prêta attention, mais il fallut bien se rendre à l'évidence. On n'y voyait plus très clair. Tout devenait sombre. On dit que c'est depuis ce jour que la morosité s'est installée. Le manque de luminosité entraîna le manque de gaieté. Et hélas, chacun s'y habitua. On trouva alors normal d'être triste et sans couleur. Le malheur s'était emparé du royaume tout entier. Les jours se ressemblaient. Les gens se ressemblaient. On ne savait plus distinguer une personne d'une autre. Comme des machines, agissant sans émotion. Les individus devinrent communs, grognons. Que s'était-il passé ? Quel terrible sort avait-on jeté sur cette contrée pour qu'on en arrive là ? Personne n'avait la réponse. Pourtant, chaque habitant ressentait les effets de cette épouvantable catastrophe. Rêve et imagination avaient déserté les rivages du territoire du bas.
et le pays s'éteignait doucement, privé d'espoir et de joie. Le manque d'imagination avait entraîné un vide total dans le domaine des inventions. Le pays régressait. Encore quelques années à ce rythme et c'est sûr, Mélancolia resterait une affreuse contrée désolée. Les cœurs chagrins laissèrent place à des esprits grognons. Les uns grommelaient sans cesse. Les autres maugréaient pour rien. Le peuple grincheux parcourait le royaume, la mine maussade. Même les animaux grondaient et ronchonnaient. Le cœur des gens se recroquevillait tant et si bien que le désespoir envahit le pays. Alors comment gouverner un tel royaume, se demandait secrètement le pauvre roi Kyrius. Chaque matin, il se posait la question en sortant dans les rues de sa capitale. Son cœur se serrait à chaque fois qu'il croisait un habitant. Il n'osait même plus le regarder dans les yeux tant il avait honte de se sentir impuissant devant la détresse de son peuple. Il se disait alors qu'il avait été contaminé lui aussi par le malheur. Il savait que dans d'autres pays, on se moquait beaucoup de lui, en disant de lui qu'il était un bon à rien. Alors que jadis, il était vénéré par tous les empereurs. Maintenant, il se sentait tout petit, insignifiant. Certains parlaient même de la très prochaine défaite de son règne. On voulait le remplacer par un autre roi plus jeune, plus fougueux, qui obligerait tous ses sujets à être heureux malgré eux, en travaillant très dur. Son slogan était « Travailler dans la peine rend la vie sereine ». Alors quand il y pensait, le roi Kyrius se mettait en colère. D'ailleurs, il préférait ces éclats d'émotion à la sensation de dépit, car il se sentait plus vivant dans ces moments-là. Et se disait, je dois, au plus vite, sortir mon peuple de cette situation, cela ne peut plus durer. Il était au fond de lui persuadé que son peuple pouvait se ressaisir. Et que cela ne pourrait se réaliser que dans la joie, pas dans la peine. Et justement, ce jour-là, Kyrius n'avait pas rêvé depuis des nuits, et il était très en colère. Écoutant les plaintes de son peuple, il en eut assez. Assez, 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 cria-t-il 3 fois suffisamment fort pour que tout le peuple entende sa rage. Or,
nous étions le premier jour du printemps. Comme chacun le sait, c'est l'époque où les idées jaillissent parfois sans prévenir. Quirius eut alors subitement une image qui lui revint en mémoire, celle du vieux Mame. Ce sage habitait Jovelia avant la terrible catastrophe. Il avait échappé à la calamité et demeurait très loin des hommes, en ermite, dans les forêts d'Outremont. Ceux qui avaient encore un peu de mémoire racontaient que lorsque ce sage était parti, il possédait dans le regard toutes les étincelles du bonheur. Certains prétendaient qu'il continuait de vivre dans la joie, faisant preuve à tout instant de la plus grande fantaisie. Ce qui se racontait, mais personne ne savait vraiment, car personne ne l'avait jamais revu depuis qu'il était retiré en solitaire dans les profondeurs de la forêt. Alors, chacun peut imaginer ce sage dans sa bulle de fantaisie, trouver en lui toutes les ressources de la gaieté, du bonheur et de la joie. Un peu comme vous. Vous connaissez en vous les petites étincelles qui vous permettent de répandre la joie, le bonheur dans votre cœur, dans votre corps, dans votre foyer, dans votre petit monde, et aussi tout autour de vous. Depuis votre place, vous pouvez distribuer le bonheur, la joie, la gentillesse, la douceur d'un regard, la compassion, le bonheur de partager. Alors je vous laisse quelques instants sur cette idée de partage de vos ressources pour distribuer le bonheur autour de vous et connaître les étincelles du bonheur que vous pouvez transformer en brasier.